Hello les icons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, un get ready with me. J'espère que vous allez kiffer. Et je vais aussi vous montrer un truc avant de commencer la vidéo. D'abord pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram qui est juste là. Et ensuite on va faire une petite page pub pour parler de ceci. Les lentilles TDI, je suis très contente parce que j'en avais déjà commandé. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'ai fait ma vidéo changer de look. Je passais de fille simple à fille tatouée, gothique avec des lentilles bleues et tout. Et ces lentilles venaient de chez eux, je les avais commandées. Et ils m'ont contacté récemment en me demandant si je voulais essayer leurs lentilles. Trop contente. Ils m'ont envoyé 4 paires. Ce qui est génial aussi, c'est qu'avec chaque paire, tu reçois un petit kit comme ça pour mettre tes lentilles. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc j'en ai reçu 4. Et alors, tu reçois aussi des petits trucs comme ça pour mettre dans tes maquillages ou peu importe où. Et tu reçois aussi des autocollants. Donc j'ai reçu 4 paires. D'abord le packaging, on en parle, il est holographique. J'adore. Et j'ai pris 4 couleurs différentes avec ma correction dedans parce que je suis myope comme une taupe. Et c'est dur de trouver des lentilles qui te vont et qu'en même temps avec lesquelles tu vois. Parce que moi je fais moins 6,75, moins 5,75. Donc vraiment littéralement je ne vois rien. Et voilà, donc on va essayer ces lentilles avec vous. Je vais vous montrer chaque paire. C'est des sortes de grises comme ça, avec un cercle rose. On va essayer ça tout de suite. Hein. Waouh, je vois déjà de loin ce que ça donne. Oh, c'est trop beau. Waouh. Est-ce qu'on en parle? C'est gris sur le contour avec un tout petit peu de rose qui se rapproche de la pupille. C'est magnifique. Ça fait ressortir le maquillage. C'est super beau. Et en fait, j'ai pris la collection qui agrandit les yeux. Et je trouve ça magnifique. Ça, waouh. Je vais vous montrer avec la deuxième. Mon œil gauche est plus gros et ça je trouve ça trop beau. Oh, waouh, j'adore. C'est trop beau. Oh, ça grandit les yeux, waouh. J'aime beaucoup trop cette couleur. Je crois que c'est celle-là que je vais garder aujourd'hui. Elles sont magnifiques. Oh. Maintenant on va mettre la Nova Pink. Ça c'est la rose sur un œil vert brun. Et sur les yeux bleus, à mon avis, ça fait autre chose. Là, ça fait vraiment un contour un tout petit peu plus gros. Et un contour un peu rose. C'est grave stylé en vrai. Plus naturel, quoi. Ça, c'est le genre de lentilles que tu peux mettre quand tu fais des make-up roses ou des make-up vraiment légers. Je trouve que ça donne un petit truc qui reste quand même pas mal léger. C'est super léger, celle-là. C'est quand même pas mal, hein. Ça fait un petit truc, quoi. Hein. J'aime beaucoup. Ensuite, les gars, on va passer à une autre paire qui est la Ice Green. Oh my god, regardez. C'est vraiment vert quoi. Est-ce qu'on est prêt? Alors ça, c'est un œil avec le vert, un œil sans. Oh, c'est trop beau, ça sublime le vert, c'est trop beau. Là la différence. Ce que j'adore avec leurs lentilles, c'est que c'est hyper naturel comme résultat. Et c'est ça qu'on recherche. Bon, c'est un vert qui est pas naturel, mais ça donne quand même bien sur l'œil. On voit pas que c'est une lentille quoi. Trop beau. Oh, celles-là aussi, elles agrandissent l'œil. Ça agrandit la taille de ton iris et je trouve ça trop beau. Genre, ça je vois bien avec un beau smoky, tu mets ces lunettes, ces lentilles-là. Ensuite, la dernière paire, elles sont vraiment pas mal. J'aime bien celles qui agrandissent les yeux en fait, je trouve ça grave stylé. Ça fait pas du tout le même résultat au niveau du make-up. Là où... Oh, elles sont trop belles. Ça agrandit l'œil légèrement, naturellement. C'est super beau. Genre, ça, c'est vraiment naturel. C'est rose, mais pourtant, c'est naturel. C'est trop bizarre. Ça donne trop bien. Les gars, je vais remettre les premières parce que c'était mes préférées de tous les temps. Elles étaient magnifiques. Je trouve que les lentilles, c'est vraiment un bon accessoire quand tu fais des make-up parce que je trouve que ça change vraiment tout un make-up. C'est incroyable. Merci beaucoup à TDI de m'avoir envoyé ces lentilles parce qu'elles sont vraiment magnifiques. J'adore. Celle-ci, c'est ma préférée. Donc, comme je vous ai dit, tous les liens sont en barre d'infos. Et j'ai aussi un code promo, bien sûr, attention, j'allais l'oublier, le code promo il est ici. Et voilà, j'espère que vous allez choper les lentilles, que vous allez kiffer, parce que pour les gens comme moi qui sont myopes comme des taupes, bah, c'est vraiment bien. Tu te restreins pas à des lentilles de contact, tu peux vraiment mettre des lentilles de couleur comme tu as envie. Et il y en a des belles, il y en a des noires si vous faites des cosplays, tout ça, enfin, j'adore. Alors, on va commencer tout de suite avec les soins. Je l'ai aussi pour l'arrière-plan. C'est pas top parce que, comme vous le savez, j'ai déménagé et bah, j'ai encore les murs roses. J'espère que pour les prochaines vidéos, ils seront blancs.
croisons les doigts. Mais comme je dis, la hauteur des murs c'est tellement haut et tout que genre j'ai un peu la flemme de les peindre. Donc voilà, pour l'instant ce sera rose, mais bientôt ce ne le sera plus, donc on s'en fout. On va commencer avec les soins parce que aujourd'hui je vais vous faire un get ready with me comme je vous ai dit dans l'intro. C'est parti. On va commencer avec ici des petits pots de chez Sephora à l'acide glycolique, des disques peeling éclat pour avoir la peau éclatante et lissée. Et 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. La dermato m'avait dit de mettre de l'acide glycolique sur mon visage pour éviter tout ce qui est points noirs, points blancs et tout ça. Et donc voilà, c'est ce que j'ai acheté. Lorsque j'en ai, je passe ça pendant une semaine. Faut éviter juste le contour des yeux et bien insister là où on a des points noirs ou des points blancs. C'est une sorte de traitement, donc pas faire ça tout le temps. Je le fais genre pendant une semaine si jamais j'en ai. Et puis pendant les périodes de stress aussi, j'ai tendance à avoir plus de points noirs. J'ai déjà passé mon gel nettoyant ce matin parce que je le fais direct quand je me lève. Parce que je déteste avoir un résidu gras en fait sur le visage. J'en passe même ici parce que ça arrive d'avoir des points noirs ici. Mais on les voit pas parce qu'on n'y fait pas attention. Ensuite, je vais mettre mon sérum. Celui-ci vient de chez Olly Erickson. Je l'ai acheté quand j'étais en Amérique parce que cette marque n'est pas disponible en Belgique pour pas changer. Et c'est le Truth Serum et c'est un sérum boosté en collagène et en vitamine C. Et ça donne vraiment de l'éclat. Ça, c'est un format voyage. Mais j'ai adoré. Ils font aussi la crème comme ça. Et franchement, c'est vraiment des très bons produits, les Olly Erickson. Moi, j'adore. Je sais pas si vous pouvez voir l'éclat que ça donne à ma peau. Et alors moi, quand je mets mon sérum, je fais toujours des petits mouvements comme ça pour activer la circulation sanguine, créer un peu de collagène pour éviter d'avoir des rides. Parce que les rides, c'est pas ce qu'on veut, je pense. Surtout que maintenant j'ai 21 ans. Donc il faut commencer à faire des petits soins. Pas mettre l'acide hyaluronique pur et tout, mais tout doucement quand même. J'insiste en fait partout où il y a des rides d'expression. Et aujourd'hui les gars, on va faire un petit masque parce que comme j'ai envie de faire un beau maquillage, j'ai envie que ma peau soit nourrie, repulpée. Le produit que j'utilise pour ça, c'est de la marque Glow Recipe et c'est le Watermelon Glow Sleeping Mask. C'est un masque pour dormir qu'on met la nuit, mais moi j'en mets un tout petit peu comme si c'était une crème et franchement ça fait un résultat que j'adore. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je prends toujours ce qu'il y a sur le capuchon avec un pinceau propre. Celui-ci c'est de chez Sephora, c'est le Pro Stippling Diffuseur Poudre 44. C'est de la collection Pro et j'en prends dans le capuchon comme ça. Et c'est parti. Et j'en mets comme si c'était de la crème. Je laisse agir pendant 5 minutes. Ça sent trop bon en plus, ça sent vraiment genre la pastèque. C'est super agréable. J'en mets pas trop parce que sinon ça va mettre trop de temps à s'absorber. Et ce qu'on veut c'est de l'hydratation, de l'éclat. Et en plus la marque s'appelle Glow Recipe, donc t'as compris. Ça fait trop du bien de filmer. J'adore. Ça fait longtemps que j'avais plus filmé de vidéos posées comme ça. Parce qu'avec le déménagement c'était un peu compliqué. Mais je vous assure que ça fait trop du bien. J'ai mon chat en arrière-plan aussi, s'il fait du bruit, désolé. Et en fait, là, pareil, j'active la circulation sanguine avec les petits diofibres comme ça. Et récemment, j'ai fait la technique du gua sha ou gacha, je sais plus comment on dit. Franchement, magnifique, hein. Ça fait des résultats incroyables sur la peau. Ma peau est beaucoup plus étirée, genre comme ça. Margot, c'est tout? T'as fini? Tu veux venir sur mes jambes? Allez, viens. Ensuite, on utilise pour les yeux un stick de chez Clinique. C'est le All About Ice Serum. Et c'est, si vous voulez, un roll-on anti-poche pour les yeux, anti-cerne. Aujourd'hui, on n'utilise pas des produits hyper nourrissants, tout simplement parce qu'on est en été et moi je déteste les produits qui restent au niveau de la peau. Enfin, en tout cas, quand je sors, j'aime pas du tout. Et du coup, j'utilise des produits vraiment légers. Et ça, c'est vraiment le rêve. Ça fait trop du bien, c'est froid. Oh là là. Je laisse poser pendant 5 minutes, mais le masque est déjà rentré dans ma peau comme vous pouvez le voir. En primer, je vais mettre une petite brume ici de chez Rimmel, c'est l'Insta Fix and Go je crois. Voilà. Et ensuite, en primer, je vais mettre la base lumière universelle, le blanc de Chanel. Ce produit il est vraiment magnifique pour de la lumière. Il n'en faut pas beaucoup. Pareil, je vais prendre un petit duo FIP, cette fois-ci c'est de chez Zoeva, c'est le 122. On va venir le travailler ici, dans les zones
où on veut de la lumière. Je vais prendre un petit miroir parce que je ne vois strictement rien. Ce produit, tu peux aussi l'utiliser pour éclaircir ton fond de teint, c'est vraiment pas mal. Et comme je l'ai dit, comme on est en été, on va pas faire les maquillages avec la couvrance totale. Ce sera une bonne couvrance, une très très bonne couvrance d'ailleurs, mais un fond de teint qui n'est pas à base d'huile parce que sinon c'est vraiment pas cool quoi en été. Pour bien estomper tout, je viens prendre mon éponge ici, elle est énorme, c'est une éponge pour le corps de chez Real Techniques, mais moi je l'utilise pour le visage, pour bien unifier tout. Donc la Luminous Foundation de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la teinte 150W. Et je vais utiliser le pinceau de chez Huda Beauty, le numéro, il n'y a pas de numéro, c'est le Buff and Blend, comme ceci. D'abord je vais l'appliquer au doigt, pour pas qu'il fasse des gros résidus dans le pinceau. Et alors moi j'appuie le produit et parfois je fais des petits mouvements circulaires, mais j'appuie principalement pour garder la couvrance. Et c'est vraiment un chouette fond de teint pour l'été parce qu'il est léger, il est vraiment pas... Enfin tu vois, ça fait pas un effet masque, c'est pas hyper lourd comme fond de teint, ça fait pas une crème, c'est plutôt liquide, ça pénètre bien dans la peau sans trop rentrer dans les pores. Et ça fait directement un teint parfait parce que la couvrance est là, sans pour autant être hyper épaisse. Et le glow, bien sûr, il est là. Hein. Lumineux, c'est parfait. Moi, j'adore ce fond de teint. Pour bien unifier, je viens prendre l'éponge comme d'hab. Sans trop appuyer, mais juste histoire que tout soit bien parfait. L'anti-cerne, c'est le ELF ou ALF, je sais pas si vous voulez. 16 Hour Camo Concealer en teinte Light Peach. Celui-ci, on va venir le travailler vraiment au niveau des cernes. Je le descends pour la lumière, vous me connaissez. J'attends un tout petit peu que ça sèche. Il y a fixé comme d'habitude avec la poudre Laura Mercier, la poudre de tous les temps. C'est vraiment ma favorite, j'adore cette poudre. D'abord je regarde bien qu'il n'y ait pas de produit dans mes petites ridules. Et je descends bien sur mes pores pour qu'on ne les voit plus. Parce que la poudre livre, ça les efface, en tout cas celle de chez Laura Mercier, elle est pas mal pour ça. Et je vais mettre partout où j'ai envie d'avoir la lumière. Et où j'ai mis de l'anti-cerne bien sûr. Je vais pas en mettre sur mes paupières parce que je sais pas encore ce que je vais faire sur mes yeux. Quand tu fais un make-up, tu as besoin que l'anti-cerne reste collant pour que les couleurs, les pigments adhèrent mieux sur ta paupière, tout simplement. On va utiliser ma poudre de chez Révolution, c'est la Matte Base Powder en teinte P1. Avec un petit pinceau comme ça, poudre, et c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de bronzer ou de contouring en crème parce que le fond de teint Anastasia Beverly Hills, je trouve qu'il fait bouger un peu. Du coup, je préfère ne pas mettre de produits crème, même si en été, c'est plus favorable de mettre des produits crème que mettre des produits poudre, mais bon, c'est pas grave. On va d'abord faire bronzer, ensuite mes sourcils. Ici, je vais utiliser le Kylie en Toasty. Et ce que j'adore avec ce bronzer de chez Kylie, c'est qu'ils se font parfaitement si tu mets déjà de la poudre avant, de la poudre fixante, et ben il vient se poser juste et s'estomper mais tellement facilement. Ensuite, j'ai utilisé un peu de ma palette Anastasia Beverly Hills et c'est le contour kit en light to medium. Je vais utiliser cette teinte-ci juste pour sculpter un peu plus. Si vous débutez dans le maquillage, je vous conseille vraiment cette palette, c'est la meilleure en fait pour essayer le contouring, même pour bronzer un peu ton visage. Moi je trouve ça incroyable, c'est ma première palette d'ailleurs et je l'ai toujours.
Ces derniers temps, j'aime bien venir ici vers l'avant parce que ça sculpte vraiment mon visage. Salut les icônes! C'est quoi ton problème? Ça y est, il y a toute la famille qui monte. Mon studio permanent qui est avec votre musique de radio qu'on entend dans ma vidéo. En bleu, je vais utiliser le Milani, c'est le 05 lumineux. Pour passer aux sourcils, je vais mettre le crayon Révolution en teinte Dark Brown, comme ça. Et je vais faire des fluffy brows comme d'habitude. Je vais mettre un peu d'huile sur mes lèvres parce qu'elles sont sèches et celle-ci c'est de chez McQueen New York qui me l'avait envoyée et j'adore cette huile, elle est vraiment bien. Ensuite je vais mettre l'highlighter de chez MAC, le Double Gleam. Il est trop beau, je sais pas si vous voyez les reflets là. Mettre avec mon pinceau highlighter préféré, c'est le 300 de chez Real Techniques, ils sont trop beaux. Et ça je trouve qu'en été c'est trop beau l'highlighter, encore plus qu'en hiver. J'adore quand le soleil hit my face. J'aime bien en mettre aussi ici, c'est une copine à moi qui m'avait montré ça et depuis je le fais tout le temps. Et le plus essentiel pour moi, c'est le front à l'highlight. Ça donne tellement de dimension à ton visage. Ensuite, je fixe tout avec la même brume. En fait, quand vous mettez votre spray fixant et que vous repassez avec votre éponge, ça va enlever le surplus de poudre et le surplus de crème ou peu importe ce que vous avez mis. Et moi, j'adore faire ça et ça fait ce rendu hyper naturel. Bon, là, il y a les lampes allumées, je vous montrerai après sans l'éclairage. Voilà, à la lumière du jour, ça fait ça. Bon, je n'ai pas encore maquillé mes yeux, mais le teint, c'est hyper léger sur la peau et j'aime beaucoup ce résultat. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Je vais partir sur mon make-up basique que je fais en été, mais genre tout le temps. Donc c'est un peu de brun chaud avec du doré, la paupière mobile. Et pour ça, je vais utiliser la palette de chez Urban Decay, c'est la Born to Run. Comme ceci. Et je vais utiliser pour commencer la couleur, enfin la teinte Reef, celle-là. Je vais d'abord venir avec un pinceau plat comme ça. Celui-ci c'est le Jessup 234. Et je vais venir appuyer la couleur. Et je viens l'appuyer sur le creux ici. Et je la monte un peu. C'est pour ça que j'ai pas poudré mes paupières, sinon la couleur adhérait moins. Ici tu viens vraiment la packing, tu vas genre l'appuyer. Et je le fais un peu revenir, tu vois, dans le creux comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Le but, c'est vraiment de préparer, en fait, la forme que tu as envie. Si tu viens avec un pinceau estompeur, celui-ci, c'est la même marque, c'est Jessup, le numéro 221. Et tu viens prendre une fois, tu tapes une fois dans la couleur, histoire que le pinceau soit déjà imprégné. Voilà, et tu commences à estomper. Et tu fais doucement, parce que comme tu n'as pas fixé ta paupière, il ne faut pas que la crème, enfin... le fond de teint et l'anti-cerne bouge en dessous. Et tu vois, ça fait un résultat flouté. Bon, je sais pas si on voit bien à la caméra. Je vais vous montrer la différence déjà. Juste en estompant. Et j'y vais étape par étape, quoi.
Je vais prendre un peu avec la couleur Still Shot juste à côté. Je vais mélanger un peu pour que ce soit un peu plus rosé. Et je en remets un peu sur ma paupière mobile. Et je le fais venir un peu, tu vois, par là. Je vais prendre le même pinceau et mettre un peu en ras de cils la couleur Still Shot, donc la rose et la rive. Les deux. Alors, je vais prendre la couleur Strand, celle-là. Donc, je vais la mettre ici, mais pas jusqu'au bout pour que ce soit lumineux. Je vais mettre la couleur juste à côté, Blaze, ici, qui est plus dans les tons rose gold. Et comme ça donnait plus de lumière à mon regard. Comme ceci, et puis ensuite je vais prendre la couleur comme j'ai dit Blaze. Oups. Je vais la mettre devant. J'ai juste rajouté un petit peu de Riff et de Breakaway comme ça, pour que le haut et le bas des yeux se correspondent bien. Je vais prendre la couleur Good As Gone, ici, et je vais en mettre un peu en ras de cils. Je vais reprendre un peu de mon highlighter pour le mettre en coin interne et donner ce petit truc de lumière là, tac tac. Avec un petit pinceau, ça c'est le pinceau de chez Mike Co, c'est le My Tiny Liner. Normalement c'est pour faire le liner. Et moi j'utilise pour mettre mon highlighter en coin interne. Je vais mettre mon mascara, c'est le Falsies Lash Lift de chez Maybelline. Pour les lèvres, je vais d'abord passer avec un crayon de chez NYX, c'est la gamme Suède et c'est le Branch Me. Et ensuite, j'ai utilisé les deux rouges à lèvres mat de chez Obsession London. Et c'est la teinte Wishes et la teinte Ditzy. Wishes et Ditzy. De toute façon, si vous cherchez les références, elles sont toutes en barre d'infos. Mais c'est des couleurs comme ça qui sont trop jolies. C'est la collection avec Bella Jordan. Ou Belle Jordan. Belle Jordan. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai d'office acheté ces rouges à lèvres quoi. Donc je vais d'abord mettre le plus foncé. Je mets le plus clair au centre. Écoutez, finalement je vais pas mettre de faux cils parce que je trouve que ça donne mieux sans les faux cils. Ça enlève un peu le look du maquillage, donc ouais. Nos faux cils pour aujourd'hui. Je vais mettre un peu de crayon noir sur ma muqueuse supérieure. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les icônes, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et passez une bonne semaine.